Je vous remercie pour votre attention. On a fait un CM intéressant, il me semble, sur l'histoire du sport de 1975 à nos jours, les liens entre sport et mondialisation. On a tout d'abord démarré ce CM en revenant sur l'importance de la loi Mazeaud, Mazeaud étant l'un des successeurs de Maurice Herzog, cette loi Mazeaud qui crée le statut de sportif de haut niveau, qui crée la filière STAPS notamment, qui crée la notion d'habilitation. Ensuite, nous avons défini ce qu'est la mondialisation. Nous avons défini aussi ce qu'est le loisir. On a repris des définitions savantes. Nous sommes ensuite plongés dans ce qu'on a appelé l'affirmation du sport-loisir dans les années 60-70 en France, l'émergence de ces sports fun californiens libres de glisse. Nous avons dit que deux grands phénomènes pouvaient être identifiés autour de ces sports fun. Le premier, c'est la marchandisation de ces loisirs sportifs. La marchandisation, ça veut dire qu'une contre-culture sportive est dominée quelque part par le marketing sportif. Et deuxièmement, c'est la réabsorption fédérale, c'est que toutes ces fédérations qui se voulaient, que toutes ces activités qui se voulaient libres, fun, contestataires, ont finalement rentré dans le giron fédéral. Nous avons vu ensuite la nouvelle économie du sport, qui est liée évidemment, alors on a parlé de ce budget de l'État, de ce budget sportif de l'État qui stagne à 5%, cette nouvelle économie du sport qui est liée à la médiatisation, au triomphe de l'image, qui est liée à l'âge médiatique et financier du sport, aussi l'apparition de nouveaux acteurs, Amaury, Red Bull, des collectivités territoriales qui s'emparent, qui s'intéressent de plus en plus du sport. On a fini avant la pause avec la rupture des années 80 et le fait que l'épreuve de PS, pour la première fois en 1981, n'était plus gérée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais par le ministère de l'Éducation nationale. Une juste reconnaissance pour ces éducateurs et ces didacticiens. On a ensuite parlé du sport et de ses pathologies, principalement le dopage et la violence. Le sport aussi qui est en plein dans ses contradictions, dopage, violence, corruption, mais en même temps sport, santé, citoyenneté. Et enfin, on a fini autour des liens entre sport et politique, avec cette émergence de la Chine, cette émergence de ces pays qui se spécialisent pour des enjeux de vitrine internationale, les questions du boycott, JO de 84, la fin de l'apartheid, la crise Nord-Sud qui n'a jamais été aussi présente, la séparation, la distinction entre le Nord et le Sud dans le sport, la fuite des talents, la thèse en cours de mon doctorant Hugues Edic. Bien, on a fini en disant que l'action de l'État dans le domaine du sport se voulait maintenant interministérielle, d'accord. L'État se résume aussi à un rôle de régulation, malgré l'apparition de nouvelles lois, notamment la loi Avis de 1984, Edwige Avis étant une ministre de la Jeunesse et des Sports, qui va chercher à réguler le sport. Il y aura une autre loi sur la promotion des activités physiques et sportives en 2000, mais l'État finalement se limite à un rôle de régulation du monde sportif, alors que ce monde sportif qui s'est internationalisé, qui s'est mondialisé, est dominé par ces nouveaux organisateurs, également par les collectivités territoriales, mais aussi par les championnats, les ligues professionnelles. On pourra aussi noter que la fin du XXe siècle est marquée par un triple phénomène, d'après les historiens Paul Dietschi et Patrick Clastres. Le premier, c'est la démocratisation du sport. Le second, c'est l'émergence de ces sports à risque, liés notamment à ces nouveaux organisateurs comme Red Bull, ces sports extrêmes. Il suffit de voir le plongeon à 30 mètres, ça n'a jamais été organisé par la Fédération française de natation. Et l'hypermédiatisation, que l'on va retrouver notamment lors de la Coupe du Monde 98 ou lors de la Coupe du Monde 2018. 2 victoires de l'équipe de France, Coupe du Monde 2018, le succès, le triomphe à l'image derrière moi,
La France va prendre une nouvelle place dans la géopolitique du sport, une nation sportive importante, de référence, dans le top 15 mondial, pas plus. Le sport et les sportifs vont prendre une nouvelle place, celle de modèle, celle de figure d'intégration, de champion à l'image d'un Zidane ou d'un Mbappé, des figures d'intégration, d'une intégration à la française. Ces sportifs deviennent des personnages publics, mais l'histoire récente de cette société française, de notre société française, invite à la nuance sur cette utopie républicaine qu'est ce mythe de l'intégration par le sport. Je vous remercie pour votre attention. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.